il y a certaines peines que le temps ne guérit pas. Si est avec la gorge nouée que Léa Ourelbeck a pris la parole, devant des millions de téléspectateurs lors du journal télévisé de TF1 du mardi 20 juin. Près de 7 mois après l'assassinat de sa petite sœur, Leslie et de son petit ami Kevin, l'invité a tenu à honorer sa mémoire. Dans un témoignage tout aussi puissant que bouleversant, la jeune femme a dressé un portrait édifiant de sa cadette. Leslie possédait une force de caractère hors du commun, elle obtenait tout ce qu'elle voulait. Pour moi, elle était une personne libre, dynamique et joyeuse. Profondément marquée par cet acte de violence extrême, Léa peine encore à comprendre la motivation des meurtriers. Je n'ai pas pu m'empêcher de visualiser la scène, d'imaginer Leslie agonisant, souffrant le martyre, ayant assisté à l'exécution de son amoureux. Je fais face à tout cela aujourd'hui pour rétablir son honneur, pour lui rendre sa dignité, pour panser ses blessures. Les forces policières, elles aussi, tentent de mettre le doigt sur la raison qui a poussé les agresseurs de Leslie et Kevin à passer à l'acte. À ce stade, 2 hypothèses sont étudiées, l'une évoque un différend amoureux, tandis que l'autre pointe vers un trafic de stupéfiants. 5 personnes mises en examen le 4 mars dernier, les corps de Leslie et Kevin ont été finalement retrouvés, confirmant la piste criminelle envisagée par les forces de police. Un peu plus de 3 mois plus tard, 5 individus ont été mis en examen pour assassinat et placés en détention provisoire, Nathan Badji, Enzo Chala, Michael Zadi, et Tom Trouillet, ancien flirt de Leslie. Le dernier suspect, connu uniquement par son surnom, le K, aurait participé au maquillage des meurtres. Tant que l'enquête est en cours, les prévenus restent en attente d'une date de jugement et conservent leur présomption d'innocence. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture d'écran du journal de 20 h de TF1.